Grand format aujourd'hui consacré au Resto du Cœur. Demain, vendredi et samedi, c'est le week-end solidaire. On est avec Daniel Beltier, vous êtes le président des Restos du Cœur du Bas-Rhin. Nous sommes ici à la Méno et il y a déjà un afflux conséquent de personnes. C'est assez souvent comme ça que ça se passe? Malheureusement, c'est assez souvent comme ça, oui. Ici, nous sommes au centre de la Méno, donc c'est le plus grand centre des Restos du Cœur du Bas-Rhin. Et on aide dans ce centre 3000 personnes, environ 1000 familles viennent chercher l'aide alimentaire. Donc ça représente environ 3000 personnes chaque semaine qui viennent chercher un colis alimentaire. Qui c'est qui peut bénéficier des Restos du Cœur, Daniel Beltier? Alors toutes les personnes, on aide les personnes qui sont en plus grande précarité. On ne peut pas aider tout le monde malheureusement. Et l'aide dépend de la position par rapport à un barème qui est un plafond de reste à vivre qui est déterminé pour chaque famille ou chaque personne qui pousse la porte des Restos du Cœur. Est-ce que c'est dur de pousser la porte des Restos du Cœur? Oui, c'est dur de pousser la porte des Restos du Cœur parce que c'est forcément reconnaître qu'on a besoin, même si nous on essaye d'accueillir avec la plus grande convivialité, la plus grande empathie possible, c'est pas facile de pousser la porte, de reconnaître qu'on a besoin d'aide, qu'on ne peut pas aider sa famille suffisamment et voilà, c'est un moment difficile. Est-ce que le Covid a encore aggravé la situation? On a vu notamment les étudiants qui faisaient la queue devant les restos universitaires. C'est quelque chose que vous percevez également? Oui, c'est quelque chose qu'on perçoit. Effectivement, il y a des populations qui sont encore plus fragilisées, notamment les étudiants, qui ont des problèmes, qui n'ont plus les petits boulots, qui n'ont plus peut-être ces compléments de ressources qui leur permettaient de vivre, et voilà, qui se retrouvent maintenant avec des besoins plus importants, qu'on aide ici au Resto du Cœur, bien sûr. Dans ce centre de la Méno, c'est dédié le samedi en début d'après-midi. Mais sinon, dans tous les centres Resto du Cœur, on aide les étudiants, bien sûr. Il y a le grand week-end des Restos du Cœur, c'est demain, vendredi, avec le concert des Enfoirés. Oui. Ça va être de l'argent, puisqu'après on achète souvent l'album. Il y a également tous les commerces qui vont également jouer le jeu. Oui. Demain et samedi, dans 60 magasins, donc nos bénévoles seront présents pour solliciter l'aide, la solidarité de tout le monde. Cette année, on va éviter de distribuer des tracts, on va juste dire à l'entrée des magasins, voilà, si vous pouvez aider les Restos du Cœur, voilà, votre geste est le bienvenu. La dernière collecte, c'était au mois de mars dernier, juste avant les mesures de confinement, c'était une semaine avant. On avait récolté 135 tonnes au niveau du Bas-Rhin. Voilà, cette année, je ne sais pas trop, on part un peu à l'inconnu. J'espère qu'on fera plus. On verra. En tout cas, nos bénévoles sont prêts. Et ça sera ma dernière question. En quoi cette collecte est essentielle pour les Restos du Cœur? Alors, cette collecte est essentielle parce qu'elle nous permet de collecter toute une variété de produits, des conserves de poissons, des conserves de fruits, de légumes, des pâtes, du riz, tout un tas de produits variés, des produits d'hygiène pour les adultes, pour les bébés. Voilà, on a tellement besoin de tout ça. Voilà, on a une grosse demande aussi en protection périodique pour les femmes, effectivement. Et on ne peut pas toujours donner, donc ça c'est l'occasion d'avoir ces produits et de pouvoir distribuer ces produits pendant le reste de l'année.